et le département génie industriel plus précisément. Et on a la chance d'avoir autour de cette table ronde des étudiants, Leslie Gigarel qui est en 4e année en génie industriel, Marc Chartrou qui est en 3e année génie industriel, Charlotte Le Templier en 5e année, Clémentine Malo en 3e année, et puis des enseignants aussi, Françoise Sandos-Guermont, Khaled Adjamou, et puis Eric Zamaï, et enfin, une des intervenantes qui a participé à cette semaine d'intégration que vous allez découvrir, et qui est Annie Benzeno pour le compte d'Ayeka. Donc, le thème de cette table ronde est de découvrir le témoignage des différentes parties prenantes d'une semaine d'intégration à l'INSA, pas comme les autres, avec de l'ambition, de l'innovation et surtout une grande réussite. C'est la première fois que cette semaine d'intégration a été proposée aux étudiants de 3e année et ils ont pu, dans le cadre du département génie industriel, découvrir plus précisément le génie industriel, le cursus, le métier d'ingénieur, repérer aussi sur des aspects de développement personnel leurs atouts, leurs forces, se questionner sur leur rôle en tant que futurs ingénieurs, sur les enjeux climatiques. Et ils ont pu participer à des ateliers ludiques qui les impliquaient et qui ont été proposés en prenant appui sur des outils issus de la théorie du U. Vous allez les découvrir un peu plus en détail et de la démarche appréciative. L'ensemble de ces ateliers ont été construits et animés par des étudiants de 3e et de 4e année, des enseignants et avec le soutien d'une intervenante en intelligence collective. Donc pour démarrer cette table ronde, j'invite Françoise à prendre la parole pour nous partager la jeunesse du projet. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier la Maison de l'Apprendre, Flora et Angélique, de nous permettre de partager avec vous tous cette semaine d'intégration. Donc, semaine d'intégration qui a été co-construite avec des étudiants. On a été accompagné également par une intervenante en méthode appréciative sur la théorie U. Donc, voilà, d'où nous est venue cette idée. Donc, ça fait plusieurs années qu'on s'était dit qu'il fallait réserver un véritable accueil à nos étudiants. Les années précédentes, voilà, les étudiants arrivaient, ils avaient un accueil en amphi pendant une demi-journée et l'après-midi, ils commençaient les enseignements. Donc, les retours qu'on a pu avoir à la fois du côté enseignant, du côté étudiant, c'est que voilà, ils arrivent. Donc, pour préciser, hein, quand on parle, ils arrivent en 3e année, donc c'est première année du département génie industriel. Donc, à l'INSA, c'est un cursus sur 5 ans. Et donc, nous, il y a des départements de spécialité. Il y a 2 premières années de tronc commun et après des départements de spécialité. Et en fait, là, la semaine qui a été proposée, c'est aux étudiants qui arrivent en première année de spécialité, donc en génie industriel. Donc, on a des étudiants qui ne savent pas forcément ce qu'est le génie industriel. Voilà, c'est un domaine, une discipline qui n'est pas forcément bien connue. Le détour peut être un peu flou. Donc, voilà, une volonté de faire découvrir le génie industriel afin de donner du sens, faire du lien aux enseignements qu'ils allaient suivre, voilà, pour qu'ils puissent un petit peu se projeter quelles étaient les compétences qui étaient sous-jacentes à travers ces enseignements, quelles compétences pour le futur ingénieur génie industriel. Donc voilà, donc ça c'était une première intention, volonté de faire découvrir le génie industriel et puis donner du sens aux enseignements. Alors on a les années précédentes, pour faire découvrir le génie industriel, on avait des visites d'entreprise qui étaient donc 1 ou 2 visites d'entreprise qui étaient étalées dans le temps. Bon, cette année, quand on a réfléchi à l'organisation de cette semaine, voilà, on était en plein confinement, donc on s'est dit c'est peut-être pas le moment idéal pour contacter les industriels, pour planifier des visites. Voilà. On s'est dit que c'était pas le problème pour eux d'organiser des visites pour nos étudiants. Donc on s'est dit on va réfléchir à d'autres façons de faire. Donc, on a été en contact avec des étudiants de l'INSA avec qui on s'est dit, ben voilà, ils vivent une période pas facile. Il y a 6 mois d'enseignement à distance.
comment est-ce qu'on peut commencer l'année. On ne peut pas gommer ces 6 mois d'enseignement à distance avec un climat incertain, des sources d'inquiétude. Donc, c'est important d'avoir un véritable accueil pour nos étudiants. Le retour également que nous avions eu, c'était voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire pendant cette semaine, un petit peu de transition. Donc là, ce qui nous a été dit, on ne veut plus parler du Covid. Le Covid, ça fait 3 mois qu'on n'entend que ça. Donc, on veut autre chose. Donc, on voudrait un accueil voilà, plus en douceur, rassurant. Donc, essayer de voir mais, durant ces mois quelles ont été les forces, quelle expérience positive j'ai quand même pu vivre pendant cette période. D'autre part, bon, le génie industriel, comme vous avez pu le voir, il est en plein au cœur de la crise. Hein. Génie industriel, ben, voilà, c'est tout ce qui a trait à la logistique, à la gestion des stocks, à l'approvisionnement, à la production. Toutes des problématiques qu'on se retrouve avec voilà, la gestion des tests, des vaccins, etc. Donc, leur proposer un véritable temps de réflexion sur le rôle de l'ingénieur. Voilà, quels sont leurs pouvoirs d'action, quelles sont leurs capacités d'action en tant que futur ingénieur et futur ingénieur génie industriel dans ce contexte. Il y a également tous les enjeux développement durable et responsabilité sociétale, donc les faire réfléchir voilà, en tant qu'ingénieur, en tant que citoyen. À l'INSA, on forme des ingénieurs, mais des ingénieurs citoyens. Donc voilà, on s'est dit, on avait une volonté, une nécessité, une envie de leur faire, de leur proposer un moment de réflexion, de débat autour de ces thématiques. Alors, on a été accompagné donc voilà, avec une intervenante qui est venue avec des propositions un petit peu novatrices pour nous, pour animer cette semaine, et faire réfléchir également sur les étudiants sur leur posture d'ingénieur. Et puis, eh bien, on a été rejoint par des étudiants, donc des étudiants qui étaient déjà en mouvement, déjà initié par la transition GI, dont va vous parler Leslie. Alors, bah oui, tout à fait. Moi, je faisais partie d'un groupe d'étudiants, donc Transition GI, qui s'est monté au cours de l'année passée. Moi, j'étais en 3e année. Ça a été initié par des 4e années, donc, qui sont en 5e année en ce moment. Et le but de ce groupe transition, c'était de se réunir 1 à 2 fois par mois et de discuter ensemble de voilà, qu'est-ce qu'on pense actuellement de notre formation de futur ingénieur. Est-ce qu'on est vraiment convaincu qu'elle est adaptée au monde dans lequel on évolue, et est-ce que pendant les 40 années pendant lesquelles on va être ingénieur, on n'aurait pas besoin de plus de composantes développement durable et responsabilité sociétale dans la maquette? La réponse c'était oui pour nous, ça manquait. Et donc on s'est dit qu'on voulait en discuter avec nos enseignants et à ce moment-là, qu'on voulait co-construire quelque chose avec nos enseignants. Et à ce moment-là, on nous a proposé cette semaine d'immersion. Et on s'est dit que c'était déjà un bon début pour initier le dialogue avec nos enseignants. Et c'est comme ça qu'a démarré le projet du côté étudiant. Ah, pardon, je n'avais pas réenclenché mon micro. J'en suis vraiment confuse. Merci Leslie pour ce premier témoignage. On va maintenant partager avec Khaled, qui est enseignant, les intentions de cette proposition, les objectifs finalement de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails de votre point de vue d'enseignant? Merci. Tout à fait. En fait, l'intention par rapport à cette semaine était vraiment de converger vers les mêmes logiques, un petit peu d'attachement on va dire à une communauté qu'on appellera GI-INSA. Hein. C'est partager pas seulement une discipline qui est le génie industriel, mais partager un espace, partager un projet de construction, une culture, voire même des valeurs. Donc, nous montrons vraiment par ce processus de construction et de co-construction hein, de cette identité ou de cette communauté qu'elle est possible, que c'est possible dans une telle structure, dans un tel établissement, en faisant en fait une co-construction étudiants, enseignants, anciens diplômés et les entreprises, bien sûr, pour lesquelles sont rattachés nos anciens diplômés.
il exige aussi de conduire en fait dans la durée pour construire cette communauté beaucoup d'actions, donc d'animations, de rencontres qui, pour les différentes cibles, je reprends les étudiants, les enseignants, les anciens diplômés, et bien sûr pour nous, l'étudiant est l'acteur principal et l'acteur central au cœur de cette communauté. Donc, l'organisation de cette semaine d'immersion, on peut l'appeler comme on veut, l'immersion, d'intégration, voire même de rupture, étant donné que nos étudiants arrivent de la prépa, est l'aboutissement vraiment d'un long processus. Donc, ça fait quelques mois, quelques années qu'on y travaille, on va dire indirectement. Et elle a permis justement de consolider cette communauté, on appellera communauté, et de renforcer les liens entre les différents acteurs et surtout la confiance mutuelle, en particulier entre le corps enseignant et les étudiants. L'objectif n'est pas seulement de préparer nos étudiants ou nos futurs diplômés à entrer dans le marché du travail. Ça, on a des enseignements pour le faire et les accompagner dans la construction de leur carrière future, mais également à les faire questionner un petit peu sur soi, sur leur citoyenneté, sur la responsabilité, dans le prolongement un petit peu, ce qu'avait dit tout à l'heure Françoise, dans le prolongement des valeurs que prône notre établissement, l'INSA, qui était de former des ingénieurs humanistes. Donc, tout au long de cette semaine, nous avons mis l'étudiant comme acteur central, donc en posture d'acteur, donc qui va porter le changement sous la forme d'ateliers, à la fois de construction, d'écoute, de créativité. Nous avons en fait, par rapport justement à cette communauté, nous partageons en fait cette belle discipline qui est le génie industriel, pas très, on va dire, connue dans le grand public. C'est une discipline qui est transversale ou transverse, qui dans une vision un petit peu systémique ou systématique, allie à la fois la technique et l'humain. Le GI, bien sûr, comme nos étudiants, ce qu'on apprend à nos étudiants, prend le changement permanent. Donc, on est en perpétuel changement et mouvement afin de considérer l'évolution et les nouveaux enjeux en termes que ce soit technologiques ou bien sociétaux. Donc, cette semaine a permis à nos étudiants et voire même à quelques enseignants du département de faire découvrir vraiment cette discipline, donc au travers les différents enseignements, les différents métiers auxquels ouvre notre discipline, à nos étudiants de mettre des images sur les enseignements, sur les métiers, à mettre également du sens sur ces enseignements, les relier aussi vers les métiers, voire même vers les entreprises. L'autre objectif, comme l'a rappelé aussi Françoise ou même Angélique, c'est aussi d'agir en tant que futur ingénieur, pas seulement avec un bagage technique, mais aussi un ingénieur citoyen, donc en génie industriel, sur les différents enjeux qu'on connaît tous, avec bien sûr un esprit d'ouverture et de critique. Donc on a encore le temps d'en parler, mais c'est tout ça, on va dire, l'esprit génie industriel de l'INSA. Donc, pour l'équipe qui a justement construit et animé cette semaine, donc on est constitué d'un groupe de travail qui a commencé à travailler ou même à réfléchir à partir du mois d'avril, mois de mai, mais qui a commencé à travailler en distanciel juste après le confinement. Donc, c'est une dizaine de personnes donc constituées d'un groupe d'enseignants chercheurs du département. Donc, vous avez les noms ici, Julien, directeur du département, Françoise, moi-même et Anne-Laure. Bien sûr, avec le soutien de Annie autour de cette nouvelle vision de la pédagogie. Et une autre enseignante aussi qui est spécialisée dans toutes les problématiques de transition énergétique, donc qui est Diana du département génie mécanique. Bien sûr, en revenant toujours à notre acteur central qui était les étudiants, donc avec leur motivation et puis c'est presque, voilà, on a appris à beaucoup à travailler avec eux, à échanger avec eux et puis ils étaient vraiment source de motivation, y compris pour nous enseignants d'aller ou d'approfondir un peu plus le programme de cette semaine.
Donc, il y avait des étudiants donc, de 4e année, 5e année, voilà. Et qu'on a retrouvé bien sûr après sur d'autres groupes de travail sur l'évolution de la formation au département. Merci Khaled. Je vous propose maintenant, Annie, de nous partager l'intention générale de ce projet avec votre regard extérieur. Si vous pouvez en 2 mots vous présenter et puis expliquer finalement ce qui apparaît au travers de ce schéma comme un écosystème en mettant les étudiants au cœur de la dynamique. Voilà, j'ai réactivé mon micro. Je ne trouvais plus le bouton. Merci Angélique. Oui, donc moi, je connais c'est le département génie industriel pour y intervenir ponctuellement. Et par ailleurs, j'interviens dans différentes organisations avec des outils un peu différents et que je travaille depuis plusieurs années qui proposent un autre regard sur les choses. Et c'est ça que j'avais aussi voilà, envie d'apporter aux étudiants pour contribuer à transformer les choses aussi. Et on a, avec toute l'équipe de préparation, où ça a été vraiment un très beau travail. Moi, j'ai adoré être avec cette équipe d'enseignants et d'étudiants à réfléchir, à oser faire des propositions, à me dire « Oh là là, ça ne passera jamais », puis ça passait quand même. Donc, une ouverture aussi à des propositions inattendues et très inhabituelles. Et donc, il y a un pari qui a été fait tous ensemble avec cette approche de la théorie U qui propose comme compétence clé d'être dans une écoute très profonde pour capter à la fois ce qui se passe en soi, autour de soi et plus largement. Et donc, d'emblée, la proposition a été de proposer aux étudiants de se mettre à l'écoute d'eux-mêmes, des autres et, je dirais plus largement, du monde. Donc, dans la première heure, ça a été la première proposition qui leur a été faite avec un travail sur leur propre écoute, ce qui pouvait être un petit peu déstabilisant, mais dans lesquels ils sont vraiment entrés. Et avec ce pari de fait, toute la semaine était basée sur être à l'écoute et à la découverte de tout ce qui leur était proposé, avec des ateliers très ludiques. Et donc, le pari qu'on a fait, c'est de les mettre tout de suite dans cette posture-là, d'ouverture, et qui a enchaîné derrière pour répondre à leurs demandes. On ne va pas encore ressasser les questions du Covid. On leur a proposé d'avoir un atelier de découverte de leurs forces avec la démarche appréciative qui vise à aller regarder ce qui a bien fonctionné et sur quelles forces on s'est appuyé. Donc déjà, les mettre en situation de découvrir leurs forces. Et ce qui était une autre façon de regarder ces mois un peu pénibles où on a été obligés de travailler autrement tous, et donc de les mettre en situation de valoriser finalement tout ce qu'ils avaient pu voir, découvrir dans cette période, et qu'ils avaient su le faire avec des qualités qui pouvaient leur servir à être aussi acteurs dans toute leur formation. Parce que tout ce travail en U qui est présenté là, c'est dans la première partie, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture une curiosité, une ouverture de cœur, et puis après la volonté d'agir. Donc tous les ateliers étaient après utilisés, même si ça n'a pas été explicité comme ça, mais utiliser cette capacité à être curieux, à découvrir, à questionner. Et à la fin, on avait aussi on remontait vers l'action en leur présentant, on vous en parlera après, en leur présentant d'imaginer comment ils se rêvaient ingénieurs. Et donc, les étudiants ont vraiment contribué, je vais leur laisser la parole, à Leslie, Charlotte, vraiment ont contribué à construire les modules où on avait déjà mis les étudiants en posture d'agir et d'ouvrir tout leur sens. Leslie, je te laisse prendre la suite sur comment tu as vécu, et puis Charlotte aussi, qui était dans l'équipe de préparation. Moi, j'étais dans l'équipe de préparation, et puisque je venais du groupe Transition, donc, qui était assez orienté climat, développement durable, je me suis un peu naturellement tournée vers l'atelier fresque du climat et débat. Donc, le but, c'était de réunir les étudiants par groupe de 8
autour d'une grande table avec différentes cartes de jeu issues de l'association Fresques du Climat et de les inviter à retracer toute la chaîne d'énergie, de production jusqu'à la consommation et ses conséquences, mais aussi de reconstruire toute la chaîne de la biodiversité en général pour voir qui agit sur quoi dans le monde, quels processus sont enclenchés et nous mènent à des situations parfois qu'on aimerait éviter, hein, comme la pandémie par exemple, même si on l'a du coup pas trop abordé pendant la semaine. Ça faisait partie des points dont on a parlé. Et voilà, j'ai animé ça avec d'autres étudiants et on était aidés par Diana, celle qui nous a vraiment formés pour être assez solide et pouvoir parler de la fresque du climat aux autres étudiants. Alors moi, si je peux intervenir, donc moi je suis en 5e année, comme l'a dit Angélique tout à l'heure, et donc moi j'ai plus participé aux ateliers, plus de retour de stage, de présentation des associations du département génie industriel, et aussi un autre atelier qui consistait à justement à faire ce lien entre les entreprises et génie industriel. Donc moi, voilà, j'ai choisi j'ai choisi plutôt d'animer ces ateliers-là parce que forcément, j'avais pas plus d'expérience, mais un recul plus important par rapport aux 3e années qui s'étaient investis dans le projet. Donc, voilà, j'ai décidé de choisir ces ateliers-là. Est-ce que vous pouvez peut-être compléter sur votre vécu du programme? Je ne sais pas si tu veux commencer, Leslie, peut-être. Vas-y Charlotte, j'en parlerai après toi. Moi, j'ai beaucoup aimé justement apporter une petite contribution, même si c'était une goutte d'eau dans tout ce qui a été proposé, tout ce qui a été fait. Mais ça fait du bien, voilà, d'être écouté aussi et de construire quelque chose avec des enseignants, des professeurs ensemble. Enfin, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie en tant qu'étudiante, même en tant qu'élève. Donc ça fait du bien, de travailler avec des personnes, pas que des étudiants, parce qu'on a des travaux de groupe, etc. Mais ça fait une expérience aussi avec même une autre génération. Et voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Et voilà. Et pour ma part, c'est un peu la même chose. J'étais vraiment contente de savoir qu'on nous proposait d'être acteurs de notre formation et de voir qu'on participait à construire et alimenter le processus des cours et de l'apprentissage. Et on se sent du coup on se sent vraiment concerné et pris au sérieux aussi. En plus, l'ambiance était très bienveillante. Quand on proposait quelque chose, on sentait qu'on était vraiment mis sur un pied d'égalité avec les enseignants et ça, c'était vraiment très, très agréable, je pense, et ça a participé au fait que le groupe fonctionne et qu'on arrive à produire vraiment quelque chose. Donc ça s'est fait depuis le mois de mai jusqu'en septembre, en passant par les mois d'été aussi. Donc on a décroché un peu, mais en même temps, on est revenu plus vite à l'INSA. Mais moi, ça m'a beaucoup plu de voir que... voilà, j'étais pas juste ici en tant qu'étudiante à uniquement recevoir, mais que je pouvais donner aussi ce que je pouvais avec mon petit niveau. C'était très agréable. Merci pour ça. Donc maintenant, on va peut-être passer la parole à Marc, qui est en 3e année et qui peut nous partager son vécu. Personnellement, ce que j'avais à dire, c'était que ça a été surtout utile d'un point de vue social actuellement, en ce début d'année avec le Covid. Une intégration qu'on pourrait dire classique avec des associations de type soirée, quoi. On n'a pas eu le droit à une intégration. Par conséquent, en tant qu'admis direct, ce que j'ai remarqué, c'était que ça m'a permis de connaître du monde, tout simplement. Cette semaine au début d'année, ça nous a permis d'être entre groupes de GI avant qu'on soit coupé en 3 groupes. Par conséquent, grâce à cette semaine, on connaît du monde des autres classes, ce qui est utile. On n'est pas coupé en 3 dans notre promo.
Merci, merci Marc pour ce partage qui nous montre comment cette proposition, même si ça n'était pas au travers de soirées d'intégration, peut-être qu'on connaît un petit peu plus classiquement, vous avez réussi à créer du lien entre vous. Maintenant, j'ai envie d'explorer plus spécifiquement ce que ce temps vous a permis les uns les autres et indistinctement du fait que vous soyez étudiant intervenants ou enseignants ou bénéficiaires de ce temps, ces apprentissages finalement que vous avez partagés entre vous et peut-être Leslie ou Charlotte, si vous avez eu voilà, une prise de conscience, la découverte d'un apprentissage spécifique et que vous voulez nous le partager, on pourra comme ça faire le tour de toutes les parties prenantes. Écoutez, moi, ça revient un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais finalement, voilà, ce que j'ai appris, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'avoir une relation avec des enseignants qui soit d'adulte à adulte et de j'écoute et je donne et je suis écoutée. Donc ça, c'était vraiment la première richesse de cette semaine-là pour nous et de toute sa préparation. Et sinon, d'un point de vue apprentissage plus brut, concrètement, j'ai appris des choses dans cette semaine, que ce soit pour la fresque du climat ou pour d'autres ateliers que j'ai pu animer ou auxquels j'ai pu participer même à moitié. Voilà, j'ai appris aussi des choses fondamentales sur la théorie U et tout ça. Donc, bon, apprentissage sur tous les volets, c'était vraiment très enrichissant et je recommande aux troisième années de s'investir comme j'ai fait l'année dernière pour la prochaine semaine d'immersion s'il y en a une autre parce que c'est très, très intéressant. Alors, on pourra sûrement explorer ce qu'il adviendra de la suite dans la continuité de nos échanges. Khaled, Françoise, est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous avez envie de nous partager un message clé sur ce que vous avez pu apprendre, peut-être ce que vous espériez apprendre ou ce que vous avez appris au travers de cette semaine atypique de façon inattendue? Le micro, on n'a pas de micro. Micro, Françoise. Le micro, Françoise. Alors, on va voir du côté de la technique Voilà, s'il y a quelque chose qui coince. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez? Oui. Donc voilà, ce que je voulais retenir, c'est ce que j'ai appris, c'est l'importance de la confiance et de se faire confiance en fait. J'ai trouvé qu'il y avait voilà, une belle confiance entre tous les acteurs, donc confiance aux étudiants, confiance au corps enseignant, confiance à une intervenante qui venait avec d'autres approches. Donc voilà, elle a été forte cette proposition et tout le monde a bien accueilli voilà, les propositions. Les étudiants ont été très moteurs, les enseignants aussi. Donc je pense que tout le monde a vraiment trouvé sa place. Et voilà, je trouve un message, donc la confiance, c'est vraiment un peu la clé de la réussite, j'ai trouvé de ce projet. Et se faire confiance également. Voilà, notamment dans l'animation. Il y a des étudiants qui ont pris le rôle d'animateur, donc se mettre un peu le rôle de l'enseignant. Voilà, ils se sont fait confiance, ça s'est très bien passé, il y a eu d'excellents retours. Et même également des enseignants voilà, qui sont sortis un petit peu de leur zone de confort et qui ont animé des ateliers pour lesquels ils n'étaient pas forcément très à l'aise a priori, et voilà, ils sont lancés. Donc, oser, ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, oser, quand il y a la confiance, c'est possible. Pour compléter, donc, Françoise, moi, j'ai appris beaucoup, en fait, finalement, à écouter les étudiants. C'est très simple, hein, mais en fait, finalement, on n'a pas la même écoute et j'ai découvert pas mal, vraiment, de situations où il fallait écouter autrement les étudiants, le fait d'avoir travaillé avec eux dans la construction déjà. Hein. Charlotte, on a pas mal travaillé sur la partie retour de stage, les alumni, etc. Et j'ai trouvé que voilà, il fallait les écouter. Ça fait faire beaucoup de choses. Ça fait faire beaucoup de choses. On s'en est rendu compte, mais vraiment pendant la préparation et même en ce moment, en travaillant aussi sur d'autres chantiers au niveau du département.
Et au-delà, bien sûr, on a pas mal découvert aussi via toute la théorie U sur la posture grâce à Annie. Moi, j'ai même participé à tous ces ateliers. Des fois, j'étais animateur, mais voilà, je me suis caché des fois derrière les étudiants pour participer comme un étudiant. Voilà. C'est intéressant. On est tous apprenants alors, au même Tout à niveau. fait. Tout à fait. Merci. Marc, est-ce que vous avez envie de nous partager un apprentissage clé pour vous dans cette semaine, au-delà de l'opportunité que ça vous a offert? Qu'est-ce que vous en gardez? Personnellement, ça serait la fresque du climat. Ce que Leslie a relevé tout à l'heure, c'est que grâce à l'équipe de transition GI, durant notre semaine, on a eu une initiation aux démarches climatiques et à la prise de conscience du climat en général. Personnellement, venant de prépa, je n'ai rien eu sur cela. Je ne sais pas comment ça se passe en prépa de l'INSA, mais pour moi, c'était une initialisation et ça, c'est à souligner. C'est peut-être le point à relever. Merci. Un format très ludique qu'on peut faire d'ailleurs à tous âges et qui permet de faire des liens de cause à effet sur nos actes au quotidien et l'impact climatique qui est effectivement ludique, mais très efficace en termes d'apprentissage. Et vous, Eric, vous avez été enseignant animateur de ces temps-là. Est-ce que vous voulez nous partager votre point de vue à travers votre prisme sur cette semaine? Oui, merci Angélique. Alors moi, je suis un enseignant très très particulier puisque en fait, je faisais partie des enseignants, on va dire, sceptiques de cette semaine rentrée. Alors sceptique à deux niveaux. Sceptique bon, sur la théorie U que je ne connaissais pas du tout. Et sceptique également parce que quelque part, on aurait pu passer cette semaine à rentrer directement dans la formation. Donc j'étais sceptique à deux niveaux. Mais j'ai toujours été par nature orienté vers la soif de découverte. Donc je suis allé en toute confiance, porté par Annie, par Françoise, etc. Et je me suis laissé convaincre. J'ai vraiment absolument pas du tout été déçu d'avoir participé à cette semaine parce que quelque part, ça m'a convaincu de ce qu'on a passé, de ce qui a été produit. Mais ça a permis plusieurs choses. La première chose que ça a permis, c'est d'avoir une approche de la relation avec l'étudiant différente que directement débarquer en cours. Donc, on a une relation qui s'instaure et qui s'installe, qui est très agréable, qui est très différente. On travaille ensemble, et ça, c'est ce que je noterai. Le deuxième aspect que j'ai trouvé très intéressant là-dedans, c'est qu'on a l'habitude en tant qu'enseignant sur les 3 années d'apprendre progressivement à connaître nos étudiants et de petit à petit comprendre ce qu'ils veulent faire pour les orienter vers un futur métier. Et là, ce qu'il y avait de génial, c'est qu'en les écoutant, tout de suite, ils partent sur voilà ce qu'on aimerait faire. Et on a déjà le point d'entrée qui nous permet petit à petit de les voir évoluer, de les accompagner. Et ça, j'ai trouvé ça formidable puisque c'est une action qui a été lancée, qui s'inscrit dans le temps jusqu'à la sortie. Et pour terminer, pour ne pas monopoliser tout le temps de parole, je terminerai en disant que j'aurais bien aimé bénéficier quand j'étais étudiant de cette semaine d'intégration. En tout cas, j'ai été parfaitement convaincu. Merci Annie, merci Françoise et merci surtout à tous les étudiants. Top. Alors ça, c'est un partage qui effectivement est drôlement intéressant parce que ça montre aussi comment on change de regard sur des nouvelles pratiques. Et puis au-delà du changement de pratique, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre du changement de posture et du changement de relation. Merci, merci pour ce partage, Eric, très sincère. Annie, si vous voulez conclure ce petit tour de partage des apprentissages de chacun, vous, de cette expérience-là, qu'est-ce que vous en avez appris? Alors, juste, c'est pas moi qui conclurai parce qu'il y a Clémentine aussi en 3e année. Je ne sais pas si elle est toujours connectée. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est que quand on ouvre, quand on ouvre vraiment les portes, quand on ose, comme disait Françoise, eh bien, les choses se font un peu par magie. Il y a quelque chose qui se passe. Il y avait quelque chose d'un peu magique à la fois dans les relations avec les enseignants que je connaissais pas tous,
les étudiants, moi j'ai trouvé leur proposition absolument formidable. À chaque fois qu'ils disaient quelque chose, il y avait une pertinence. Et je trouve que voilà, vraiment les écouter encore et encore. Et que on peut faire des choses décalées. Enfin, qui paraissent décalées. Dans quelque temps, elles paraîtront totalement banales, ces choses-là. Mais on peut essayer du nouveau. C'est possible et ça fonctionne. Et alors, une créativité, on avait préparé dans les slides à montrer. On ne peut pas toutes les montrer, mais ce sont des démarches très créatives, que ce soit dans la préparation des ateliers, parce qu'on a peu parlé de la fresque du GI, mais les étudiants ont construit un jeu pour montrer quel était le process industriel et comment fonctionnait le GI. Et donc, il y avait de la créativité dans la préparation, mais aussi dans le vécu des étudiants. On leur a demandé beaucoup de créativité, de produire des dessins. Alors, on a fait avec ce qui était possible des contraintes du moment. Et par exemple, dans ce qu'ils ont pu produire, là, on peut donner une toute petite illustration de ce qui a été produit sur c'est quoi l'ingénieur de mes rêves. On n'en a pris que quelques-unes, il y en a beaucoup plus. Et pendant des semaines, les murs des salles et des couloirs ont été remplis de toutes les productions de chacun. Et que ce soit les étudiants ou les enseignants aussi qui n'avaient pas participé, ça a vraiment été très mobilisateur. Là, il y a eu plus de 30 enseignants qui ont participé à l'animation, qui sont arrivés, on les a formés, on les a accompagnés pour prendre en main les ateliers, mais ils ont débarqué dans un module animé des méditations, des choses qu'ils n'avaient jamais fait pour les étudiants. Ils ont osé aussi, quoi. Donc ça a été vraiment très, très réjouissant de voir cette dynamique, cette créativité. Je vais peut-être arrêter le PowerPoint pour qu'on se voit mieux, puis je ne sais pas, je te laisse reprendre, Angélique. Oui, maintenant j'avais envie de demander à Françoise si vous pouviez nous proposer une mise en perspective de cette action qui aujourd'hui est terminée. Mais on entendait tout à l'heure par le témoignage d'Éric cette question de temps long et d'inscription finalement à l'échelle du cursus d'apprentissage. Qu'est-ce que cela vous donne envie de faire et quelle serait la suite possible? Donc oui, bien sûr, hein, on ne compte pas s'arrêter là. Pour répondre à Leslie, on va continuer, c'est sûr. Voilà, il y aura de prochaines semaines d'intégration. Voilà, on réfléchira sous quelle forme. Et on espère bien que les étudiants de troisième année qui ont bénéficié de cette semaine s'investiront également, voilà, comme l'ont fait Clémentine, Charlotte, Leslie, pour la semaine d'intégration des années suivantes. Donc, ce qu'on a envie de continuer, ben, c'est, voilà, tout le monde a parlé de cette relation de confiance entre les enseignants et les étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous est important. Ça s'inscrit dans la politique un petit peu INSA, ce qu'on appelle la transition sociale. Donc, c'est faire du lien entre les étudiants, du lien entre les enseignants et les étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va poursuivre et qui continue déjà. On travaille en ce moment sur un chantier, l'évolution de la formation, donc où il y a de nombreux étudiants qui sont acteurs et, voilà, très mobilisés sur ce chantier, comment intégrer les enjeux développement durable, responsabilité sociétaux, les enjeux numériques dans la société pour pour former des ingénieurs qui répondent aux besoins futurs des entreprises. Donc ça, c'est un premier point continuer, mais voilà, la route on est déjà sur le chemin de cette poursuite voilà, de travail en partenariat, en confiance. Et puis responsabiliser également les étudiants. La notion de responsabilité, c'est quelque chose qui est important. Responsabiliser les étudiants en tant que, en tant que futurs acteurs sur les différents enjeux auxquels ils seront confrontés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre. Et poursuivre la réflexion, voilà, un ingénieur, c'est quoi? Donc voilà, s'accompagner par des ateliers, peut-être prévoir des choses un petit peu plus individuelles,
là, les étudiants ont commencé à s'exprimer un petit peu sur leur choix, sur ce qu'ils avaient envie de faire. Voilà, on forme des étudiants, mais on s'intéresse aussi à leur parcours futur. Donc, si on peut les accompagner voilà, pour qu'ils s'épanouissent dans leur métier futur. Donc, voilà, des travaux peut-être sur les stages, sur leur projet de fin d'études, voilà, pour les aider à construire leur projet professionnel. Donc, voilà. Donc, toute cette dynamique, hein, c'est une dynamique qui est chère également à l'INSA. Voilà, il y a la démarche prospective 2030. Donc là où on inscrit tous ces enjeux de transition sociale, de transition environnementale. Voilà. On va essayer de former des ingénieurs qui aient voilà, de bonnes bases scientifiques, mais pas que. Voilà, il y a tous les soft skills qui sont importants pour donc la notion de confiance en soi, de créativité. Donc on va essayer de susciter voilà, dans la suite de la formation. Donc peut-être que Eric et Khaled ont des choses à rajouter sur ce que je viens de présenter. Oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à capitaliser sur tout ce qui s'est passé durant cette année, hein, en dehors vraiment de la situation actuelle, mais vraiment par rapport à tout ce travail qu'on a mené avec les étudiants, main dans la main, hein, donc depuis carrément ou quasiment le début du confinement. Donc, c'est relié un petit peu toute leur créativité et tous les ateliers de cette semaine d'immersion, justement, pour replacer un petit peu la formation durant les 3 années au département par rapport justement aux métiers et aux industries, aux entreprises. Et je pense que c'est pas seulement de les former pour répondre aux besoins des entreprises, mais je pense qu'il faut que nos étudiants soient avant-gardistes, justement. C'est à eux, justement, de faire évoluer demain nos entreprises vers les futurs enjeux ou les enjeux actuels. Merci beaucoup. Parmi les témoins, il y a aussi Clémentine qui, n'a pas pu nous partager son petit témoignage. Clémentine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez aussi? Parfaitement. Je suis navrée parce qu'on avait préparé tout ça ensemble avant et voilà, il s'est passé un truc qui ne se passe pas en visio. Est-ce que vous pouvez nous partager votre point de vue, votre vécu, sachant que vous avez aussi une singularité par rapport aux autres étudiants de 3e année en génie industriel cette année, c'est que pour vous, c'est la 2e fois que vous vivez une 3e année et pourtant, c'était la première fois que vous vivez cette semaine d'intégration. Oui, exactement. Suite à des problèmes personnels, j'ai dû redoubler ma 3e année et donc du coup, j'ai pu faire une rentrée qu'on peut dire classique en 3e année en génie industriel et une rentrée cette année qui était pour le moins pas classique. Et c'était vraiment très intéressant. Et pour rebondir sur ce qu'a pu dire Leslie, ça s'est vraiment senti que pendant la préparation, il y avait eu une espèce d'effervescence d'idées d'idées qui étaient venues et qui étaient vraiment superbes. Et moi, en tout cas, en tant qu'étudiante participante à la semaine, j'ai beaucoup appris, et notamment avec la fresque du climat, comme l'a pu le dire Marc. Et j'ai vraiment apprécié la diversité des choses qu'on nous a proposées parce que toutes les 2 heures, on changeait d'atelier et c'était vraiment hyper enrichissant. Merci beaucoup et c'était effectivement très précieux d'avoir votre regard à cet endroit-là. Donc maintenant, je vous propose peut-être de relever quelques questions que vous pourriez vous poser ou poser aux intervenants. Donc, si vous avez envie de saisir ce petit temps d'échange, il est le bienvenu. Je vais me permettre, je vois que Monsieur Fotiadou, vous êtes parmi nous. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous partager un petit peu votre
votre regard, vos réactions sur les témoignages qui ont été partagés? Bonsoir à toutes et tous. Je vous ai rejoint avec un peu de retard, donc je me suis fait discret. Mais j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt donc ces témoignages sur cette séquence d'accueil des nouveaux élèves dans le département génie industriel. Donc, j'ai découvert le dispositif, hein, pour être tout à fait franc, parce que je n'en avais pas entendu parler avant. J'en ai entendu parler à l'occasion d'un échange avec effectivement certains de vos enseignants présents ici, donc qui ont été tout à fait impliqués dans la construction de cette séquence. Moi, je trouvais effectivement que c'est un dispositif très, très intéressant, alors qui a pu se décliner de façon différente à l'INSA. Et je trouvais vraiment, encore une fois, très éclairant d'entendre les différents points de vue. Je pense qu'il y a une dimension très intéressante aussi qui a été évoquée, cette forme d'horizontalité, cette capacité à travailler, j'allais dire, dans une logique de pair entre étudiants et enseignants, c'est-à-dire casser quelque part cette stratification des rôles. C'est quelque chose que vous avez souligné et ça place aussi aujourd'hui la réflexion sur un terrain qui est le nôtre, qui est celui de redéfinir quelque part aussi des rôles différents pour les enseignants et des rôles différents pour les apprenants dans les dispositifs que nous créons. Donc, je pense que la période que nous vivons est une période qui nous invite à repenser les modalités pédagogiques, à repenser globalement le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très inspirantes, des témoignages qui démontraient à quel point ça avait eu voilà, une richesse d'expérience et une portée sur le fond, sur des sujets. J'entendais les réflexions sur la fresque du climat. Moi, j'ai eu la chance de travailler depuis plusieurs années avec Cédric Enkenbach, qui en est le promoteur de l'association Fresque du Climat, qui est toujours le président, l'inventeur. Et c'est toujours passionnant d'entendre le retour d'expérience et la façon dont l'expérience a été vécue. Donc moi, je n'ai rien à rajouter, si ce n'est ce commentaire, pour remercier et féliciter tous les acteurs qui ont ici témoigné et toutes celles et ceux qui ont participé. Je pense que c'est une initiative effectivement à prolonger, à reconduire, dans cette logique très participative qui est celle aussi qu'on essaie de promouvoir. Je crois que la co-construction, la participation de toutes les forces vives de l'établissement, l'élaboration de nos dispositifs, réflexion pour la suite. On évoquait la démarche prospective qui a mobilisé l'établissement et qui va se poursuivre dans les modalités que nous proposerons pour décliner notre stratégie. C'est vraiment quelque chose qui était ici parfaitement illustré. Voilà. Merci d'avoir permis ces témoignages. Merci beaucoup aussi de votre présence en tant que directeur de l'INSA à Lyon. C'est effectivement précieux aussi d'avoir ce dialogue entre étudiants, enseignants et les personnels de direction pour voilà, bâtir ensemble les manières d'apprendre et les manières d'être en relation dans l'établissement. Merci pour ça. Je vois qu'il y a également Julien qui est directeur du département génie industriel. Est-ce que à votre tour aussi, vous aviez envie de réagir un petit peu à ces témoignages? Alors, bonsoir à tous. Bon, passer après le directeur de l'INSA, c'est pas forcément évident. Non, je pense que tout a été dit et voilà, les plus beaux témoignages sont ceux des étudiants et des intervenants qui ont montré chacun à leur niveau tout le bénéfice d'une telle démarche. Donc, j'ai rien à ajouter de plus. En tout cas, merci de votre présence. J'ai envie moi, de réagir à un élément qui a été évoqué, c'est cet engagement de l'INSA à accompagner les étudiants à devenir des ingénieurs humanistes. Et effectivement, un des leviers pour y parvenir, c'est le développement de ces compétences psychosociales. Et les mots que j'ai relevés dans les témoignages de chacun parlaient de confiance en soi, mais aussi de confiance en l'autre. Et voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'éléments sur ce sujet de la parité d'estime dans une communauté apprenante, finalement, où on apprend les uns les autres. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de rebondir sur ce point-là, sur
quelles sont les clés de succès finalement pour pouvoir mettre en place, favoriser cette parité d'estime? Ah, Françoise, votre micro ne fonctionne pas. Oui, donc bon, à l'ENSA, donc il y a la partie formation dans laquelle voilà, il y a une grande part de projets en groupe, des projets dans lesquels donc, les étudiants sont amenés à, voilà, à se poser des questions. Comment est-ce que j'arrive à travailler de manière collective? Donc pour ça, par exemple, au département génie industriel, on a un projet collectif en 4e année avec une vocation à la fois technique, mais une vocation à apprendre à travailler ensemble hein, avec des tuteurs qu'on appelle des tuteurs management, qui sont vraiment spécialisés dans le travail de groupe. Après, il y a beaucoup de choses qui sont proposées aux étudiants de l'INSA. La vie associative est très riche. Donc, voilà, les étudiants ont l'occasion d'être responsables voilà, dans les associations. Il y a même des équivalences extracurriculaires qui peuvent être, voilà, par exemple, on a des étudiants qui sont responsables du BDE. Donc, ils acquièrent beaucoup de compétences en gestion de projet, etc. Donc, ils peuvent avoir des équivalences de dispense, entre guillemets, dans leur cursus. Voilà, donc il y a on a parlé tout à l'heure des groupes transition, dont a parlé Leslie. Donc voilà, c'est des associations. Transition INSA, c'est une association qui regroupe à la fois des étudiants, des enseignants pour faire des propositions pour ce soit la formation, améliorer le campus, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives, pas mal de mouvements. Je vais laisser la parole à Annie qui souhaite rajouter quelque chose. Je trouve dans cette semaine un facteur clé de succès, ça a été pour tous les acteurs d'accepter d'être surpris. Pour le corps enseignant d'accepter les choses dont ils n'avaient pas l'habitude, pour les étudiants aussi de regarder différemment, pour les étudiants qui ont préparé, pour les étudiants aussi qui ont participé. On leur a proposé des trucs, ils pouvaient se demander mais où est-ce que je suis tombée quoi. Au démarrage, les 2 premières heures, ils pouvaient vraiment se demander s'ils ne s'étaient pas trompés de département quoi, parce qu'on ne parlait pas du tout de leurs études. Donc, et tout le monde a joué le jeu. Et je pourrais dire ça pour moi aussi, je pouvais avoir une représentation de la part voilà, des collègues que je connaissais, mais ça ne passera jamais des propositions pareilles. Mais oui, c'est passé. Et donc, il y avait comme ça d'être surpris par que les autres ne sont pas comme on croit. On peut leur donner le crédit qu'ils sont différents. Enfin, il y a des registres différents dans lesquels ils peuvent aller tous. Et je crois que ça a été valable pour chacun de nous. Et d'aller solliciter pour les 3e années, l'imagination tout de suite, de ne pas les mettre dans la rigueur tout de suite. On pourrait imaginer ingénieur bien cadré. C'est-à-dire qu'on est parti tout de suite dans des choses assez dans le rêve, et c'était possible. Ils ont tous joué le jeu, même si par moments ils ont trouvé que c'est un peu redondant tous ces trucs. C'est quand on parle des vraies choses, quoi. On est là pour autre chose. Mais voilà. Et donc il y avait ce côté d'accepter de changer de place. Même pour l'équipe d'enseignants qui a co-animé alors qu'ils n'avaient pas préparé, on leur a dit bon, on a besoin de nous. Parce qu'il faut savoir qu'on avait besoin d'énormément d'animateurs parce qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup d'étudiants dans les salles en même temps. Donc, on a dû subdiviser tous les groupes pour respecter les consignes de sécurité. Donc, il fallait beaucoup plus d'animateurs que d'habitude. Et on était 2 par groupe pour pouvoir avoir... Donc, ça multipliait tous les intervenants. Et donc, il y a d'accepter cette surprise, de s'ouvrir à la découverte et puis de donner de la place à l'imagination. Merci Annie. Il y a Amaury qui souhaitait poser une question. Vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Mais c'est pas vraiment une question, mais je fais partie aussi du groupe de travail évolution de la formation en GI et aussi transition INSA. Donc c'était pour un peu répondre à Françoise.
C'est vrai qu'en fait, à l'INSA, il y a eu différents départements qui ont mis en place cette démarche de co-construction entre étudiants et enseignants. Mais je tenais à féliciter GI et je vous salue en fait de cette ambiance qu'il y a et qui semble perdurer. Et c'est vrai que ces chantiers ne sont pas forcément pérennes, mais moi, quand je suis venu à GI, j'ai trouvé que c'était peut-être pas le plus en avance. C'est vrai qu'il y a d'autres départements qui se sont posés ces questions-là un peu plus tôt, par exemple génie électrique. Mais il semble qu'à GI, ça soit vraiment bien intégré et ça fait vraiment plaisir.